La conférence inaugurale de l'année 2025 qui marque les 20 ans d'existence de l'École internationale du théâtre du Bénin a eu lieu ce vendredi dans les locaux de l'école à Cotonou. La conférence axée sur le patrimoine est animée par l'historien Alain Godonou. Nous distinguons le patrimoine, l'héritage matériel et l'héritage immatériel. Pour nous, le matériel, c'est deux choses importantes. Ce qu'on appelle le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier. Les trésors, les récades, les assins, les grandes statues représentant les esprits des rois, c'est ça le patrimoine mobilier. Le patrimoine immobilier, ce qu'on met dedans, ce sont nos cités-monuments qui viennent de notre histoire. Après le patrimoine mobilier et immobilier, l'historien a entretenu le public sur le patrimoine immatériel. Les panégyriques, littérature orale, font partie de notre patrimoine immatériel. Il y a beaucoup d'autres éléments dans ce patrimoine immatériel. Nos chants, nos danses, mais aussi nos savoir-faire, le savoir-faire des forgerons, le savoir-faire des tisserands, le savoir-faire des potiers, des potières. Tout ça, nous le classons dans le patrimoine immatériel. Pour l'expert, deux éléments concourent à l'appauvrissement du patrimoine immatériel. Appauvrissement sur deux points. Une grande puissance internationale, les Chinois, ont refusé de considérer les personnes que nous appelons aujourd'hui les trésors humains vivants. Deuxième élément, nous avons des rites ou des rituels de courage. Et ces épreuves de courage ont été considérées comme de la maltraitance. Et l'étude de ces épreuves de courage par rapport à ce qu'elles peuvent donner a été exclue de ce que sur le plan international, nous considérons comme le patrimoine culturel immatériel. Malgré la tempête ici et là, le Bénin fait son petit bonhomme de chemin pour la sauvegarde du patrimoine, à l'instar de nombreux autres pays africains. Je dois dire que ce qui se passe au Bénin qui intéresse le monde et qui commence à rendre les Béninois fiers de cette culture qu'ils avaient l'habitude de cacher, a maturé et a bénéficié de l'accession au pouvoir en 2016 du président Talon. L'expert n'a occulté aucun aspect du patrimoine, de la sauvegarde, passant par l'entretien jusqu'à sa transmission. Une conférence tant appréciée par les uns que les autres. Moi, j'étais sûr qu'il y aura vraiment partage parce que je sais que c'est le monsieur patrimoine par excellence. Tous ceux qui étaient là s'y ont intéressé vraiment. Cette conférence inaugurale est pour moi un grand signe de longévité de cette école et surtout de son développement. Au terme de cette conférence, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous ne pouvons pas amorcer véritablement le développement de notre pays en mettant de côté la dimension culturelle. Et si j'avais une proposition à faire, c'est que cette conférence puisse se tenir au Conseil national de l'éducation, parce que le Conseil national de l'éducation est la fêtière de toutes les structures en charge de l'éducation. Et ce qui est dit ici concerne beaucoup plus l'éducation. Plusieurs autres activités culturelles que pédagogiques, très alléchantes, sont au programme de la célébration de ces 20 ans de l'École internationale du théâtre de Bénin tout le long de l'année scolaire.